Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le retour d'expérience d'un boisement de trogne et de bois d'œuvre, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a un mélange à la fois de trogne et puis d'arbres de Auget dans l'optique de faire du bois d'œuvre. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience de ce chantier qui nous a pris une bonne partie de l'hiver. Donc on se retrouve tout de suite, c'est parti. Je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai réalisée l'année dernière sur pareil, le premier boisement de trogne qu'on a mis en place, où j'explique le temps de travail effectué depuis la plantation jusqu'à le premier abattage, avec la quantité de bois en sortie sur une surface donnée. Donc même cas de figure que le précédent, on est sur un boisement de chêne d'Amérique que mon grand-père a planté en 2007. Voilà, c'est des arbres en randonnion à la file indienne, tous bien rangés, monoculture. Et donc il a planté ça en 2007 et aujourd'hui on est en 2025. Ça fait 18 ans que les arbres ont été plantés. Et en fait ici on est sur une parcelle qui fait 6 hectares et mon grand-père avait planté la moitié en chêne d'Amérique, donc il y a un peu moins de 3 hectares. Et donc il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a un peu plus de 3000 arbres. Voilà, avec un espacement en inter-rang de 4 mètres et puis 2 mètres sur le rang. Donc voilà. Le contexte pédologique de cette parcelle, c'est pas le même que celle de l'autre vidéo. Là on est sur une nappe phréatique avec un sol plutôt sablonneux. On peut voir que les arbres sont quand même à un stade vachement plus avancé. On a des pépères qui faisaient 40 cm de diamètre déjà, surtout ceux qui étaient au plus proche du cours d'eau. Donc voilà, même cas de figure que le précédent. Je suis passé avec une bombe de peinture et puis j'ai marqué les arbres qui me semblaient être les plus jolis. Les plus jolis en fait, c'est ceux qui ont poussé le plus droit, ceux qui ont le moins de fourches et puis aussi ceux qui ont le moins de branches mortes de gros diamètre qui en se cassant pourrait faire pourrir plus facilement l'intérieur de l'arbre. Vu que là on est sur un boisement assez serré, les branches du dessous finissent à un moment donné par ne plus avoir de lumière et du coup elles périclitent et dépérissent et donc ça fait pourrir les branches. Elles finissent par tomber, mais si le diamètre est trop gros, le temps que l'arbre fasse un bourrelet de recouvrement sur cette plaie, ça a quand même le temps de faire pourrir l'intérieur de l'arbre. Donc j'ai essayé de sélectionner ceux qui me semblaient être les plus durables et qui pourraient ne pas avoir de pourriture à l'intérieur. Donc à peu près sur ce boisement qui doit faire entre 500 et 600 arbres, il y a peut-être un arbre sur 6 qui est laissé en Auget, de façon à avoir suffisamment de lumière sur la strate basse, la strate des trognes, pour qu'elles aient suffisamment de lumière et pousser convenablement. L'avantage d'avoir fait un boisement de trogne et de bois d'œuvre, c'est que déjà je trouve ça beaucoup plus joli que le premier exemple, la première expérience qu'on a fait. Parce que là, il y a différents étages de végétation, ça ramène un peu de perspective. Et voilà, c'est juste, moi je trouve ça beaucoup plus joli. On est à la fois entre la forêt et la zone cultivée. Le chêne d'Amérique, c'est un bois qui est intéressant pour la parquetterie, j'ai entendu dire, pour faire du parquet ou en tout cas pour faire de la menuiserie intérieure. Ça résiste pas beaucoup à l'eau. Voilà, c'est un bois qui peut faire de la menuiserie intérieure et qui peut avoir une valeur ajoutée. Encore faut-il les avoir bien élagués, bien conduits depuis le départ pour pas qu'ils aient trop de nœuds et d'incrustations de bois mort à l'intérieur. Mais dans tous les cas, au-delà de ça, même s'ils ne feront pas du beau parquet, ils font des beaux arbres de Auget qui sont agréables au milieu de ce boisement. Les inconvénients de cela, c'est que du coup, quand on fait l'abattage, il faut faire attention de ne pas toucher les arbres de Auget, un minimum, pour éviter de leur casser des branches à 5 mètres de haut et de ne plus pouvoir les couper, avoir une branche qui pendouille et puis qui finit par pourrir et abîmer l'arbre. Et puis même le tronc, si l'arbre tombe directement sur l'autre arbre, il peut lui arracher de l'écorce, sachant qu'ils sont encore relativement jeunes. Donc voilà, c'était un peu plus complexe. Il a fallu être plusieurs pour guider les arbres aussi
un minimum pour les faire tomber là où on voulait qu'ils tombent. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients dans la mise en œuvre. Donc là, le temps de travail effectué, j'ai pas trop compté, mais là donc on est sur un boisement avec à peu près 5 ou 600 arbres qui ont été taillés. En tout, il doit y avoir 600 arbres avec les augets et il y a peut-être 500 arbres qui ont été taillés. Il y a des arbres qui ont été taillés au ras du sol, ceux qui étaient trop près du canal, qui commençaient à être dangereux parce qu'ils étaient vraiment gros et poussaient un peu de travers. Donc là, ceux-là, on s'est bien amusé. Et aussi, on a créé un chemin, comme on peut voir ici, de façon à pouvoir circuler et faire le tour du boisement de Trogne, parce que c'est des rangs qui font 300 mètres de long. Et si à chaque fois il faut traverser le rang, c'est un peu chiant. Donc du coup là on a fait un bon gros boulot. Là pour le chemin on a fait un chemin qui doit faire 5 mètres de long, enfin 5 mètres de large pardon, ou 6 mètres de large. On a dû enlever 2 à 3 arbres par rang, coupés en perpendiculaire là pour pouvoir passer avec le tracteur. Donc il y a une quarantaine de rangs, donc ça fait en moyenne à peu près 80 arbres on va dire, en plus du boisement de Trogne. Et donc le temps de travail, je ne saurais pas trop l'évaluer. On va dire que à temps plein pour une personne, des journées de 8 heures à la tombée de la nuit, l'hiver, 17 heures à peu près, et on est sur un mois et demi de travail. Il y a une semaine où les tontons tatas sont venus et on a fait ça ensemble, on était 7 ou 8. Et donc là ça a avancé aussi. Donc ouais, je pense qu'il faut bien compter un mois et demi de travail pour tout couper, tout ranger et mettre les branches de côté. Ça aussi c'était un gros chantier parce que comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, toutes les branches de taille qui sont en dessous de 5 cm de diamètre, on les met de côté, on fait des gros tas pour que mon voisin il récupère ça et broie ça pour alimenter sa chaudière à copeaux. On pourrait faire du fagot avec, mais là pour la quantité de bois, on n'aurait pas fini. Donc c'est beaucoup plus simple, on s'embête pas avec ça. Il le récupère, ce qui nous fait gagner quand même un sacré temps de travail. Voilà. Toi, tu es un chien qui n'est pas autonome, hein. Tu sais pas te balader tout seul, faire des trucs, tu couines, tu restes à ma patte, hein? Brave bête. Et donc là, en quantité de bois produite, je ne saurais pas évaluer non plus, on n'a pas fait le calcul, mais c'est énorme. On a peut-être, je sais pas, 80 stères. Vu que là on était sur la nappe phréatique, comme je vous l'ai dit, il y a des arbres qui étaient beaucoup plus gros, donc on a dû faire du bois à fendre. Petite parenthèse, le chêne d'Amérique, ça brûle bien, ça fait pas beaucoup de cendres, mais par contre ça se dégrade assez facilement. Si vous laissez le bois sous la flotte ou entreposé dehors sans bâche, au bout de 3 ans il commence à être grignoté vraiment beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis une bâche sur les tas pour les protéger de la pluie. Et en fait, on l'a fait cette année. Et là, le bois du coup a 3 ans. Donc là, on est dans le premier boisement de Trogne. Voilà. Et donc les 2 premières années, ils n'ont pas été couverts. Et voilà ce que ça donne. Ça donne du bois qui n'est pas spongieux, hein, mais il est quand même assez léger. Alors que quand il est bien à l'abri, il reste très très dense. Et l'écorce s'écaille et il a une allure un petit peu de bois qui a été récupéré dans la forêt. Alors que quand il est bien abrité des intempéries, de l'eau, et son écorce elle est presque intacte. Même 3 ans après, il reste dans la même allure que quand on vient de le couper, quoi. Donc voilà, à penser, mettre les tas de bois à l'abri. Et pareil, tenir compte du vent. Parce que mon papy, c'est pas la première fois qu'il remet les bâches à cause du vent. Parce qu'elles s'envolent et ça se barre. Là maintenant, c'est suffisamment à l'abri sous le boisement. On a peu de chances que ça
que ça se barre, mais à d'autres endroits on va devoir y repasser plusieurs fois. Je remarque qu'il y a beaucoup plus de vie dans cette partie du boisement depuis que ça a été coupé, parce qu'il y a de la lumière qui est rentrée. Là, comme on peut le voir, l'herbe elle a poussé. Je pense que du fait qu'il y ait de la lumière, plus les arbres qui ont été taillés, qui ont certainement relargué des exudats racinaires dans le sol, et bien là la pousse elle est énorme. Et puis du fait qu'il y ait des tas de bois un peu partout, ça fait des super abris. Et l'autre jour j'étais en train de fendre avec papy et on a vu les petites belettes là, c'était trop mignon. Et j'en avais jamais vu avant. Donc je me dis c'est chouette de voir que ça ramène aussi de la vie quoi, à l'intérieur du boisement. Petite parenthèse pour vous montrer l'état d'avancée du premier boisement de trogne, effectué du coup en hiver. Oh ça va le mouton là. Effectué du coup en hiver 2022, donc il y a 3 ans. Comme on peut voir, on a une moyenne de pousses en diamètre de 4 à 6 cm. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. On voit que le boisement est très dense, très sombre. Je me dis que j'ai bien fait d'avoir élagué les branches jusqu'où je pouvais avec ma main le plus haut possible pour enlever un maximum de ramifications. Les moutons en ont fait une partie, mais ils n'auraient pas tout fait. Heureusement que je suis passé. Donc voilà, très dense, très sombre. Ça va être parfait pour faire le camping cet été. Donc le projet initial de cette parcelle, mon idée au départ, c'était de convertir tous les chênes d'Amérique en trognes. Progressivement, de manière successive dans le temps. Et l'idée c'était de faire 6 boisements, donc diviser cette parcelle de 3 hectares en 6 boisements et de faire une rotation comme ça. Là les rangs sont exposés nord-ouest, ce qui fait que les arbres auront tous de la lumière s'ils étaient tous taillés en trogne. Mais on ne va pas faire ça parce que déjà avec ce qui s'est passé là cet hiver, je me rends compte que c'est du taf de fou, et puis que je pars sur de nouveaux projets que j'aurais pas forcément le temps d'en faire autant. Et puis il y a aussi d'autres problématiques qu'on n'avait pas forcément anticipées. C'est qu'en fait là on a, comme je vous ai dit, on a fait un chemin pour séparer les 2 boisements, mais en fait les arbres, si on les taille dans 2 ans, 3 ans ou même l'année prochaine, on va avoir des difficultés à ne pas abîmer les nouvelles trognes qui sont en fait à 6 mètres alors que les arbres font 8 ou 9 mètres. Donc de les faire tomber, on éclaterait toutes les jeunes pousses et donc c'est pas bon. Donc là on est parti plutôt sur l'idée de dire, plutôt que de faire 6 boisements de trognes, on va peut-être en faire 3 ou 4, ou en tout cas laisser des bandes d'arbres de Auget entre 2 boisements pour protéger les pousses. Voilà, ce qui fait aussi moins de temps de travail. Et puis là, en fait, avec ce boisement-là, bon, celui-là c'est le plus grand de tous les autres parce que j'ai calculé en fait par rapport au rang qui est derrière vous, j'ai calculé tous les 16 pieds de faire un passage pour diviser en 6. Mais sur ce boisement-là, il y a une courbe au bout de la parcelle et du coup il y a des rangs au fond qui font 30 pieds. Et avec la quantité de bois, comme je vous ai dit, là il y a 70-80 stères. Là, on aurait de quoi se chauffer pour 4 ans ou 5 ans, juste nous, la famille. Après, l'idée c'est qu'il y en a une partie qui soit vendue. Mais voilà. Donc on pourrait faire une rotation plus espacée, ne pas avoir à revenir tous les ans. Mais là, du coup, on aurait suffisamment de bois pour la famille pour quelques années, quoi. Bon, vous m'excuserez pour les transitions qui sont pas très raccords et pour le fait que je sois un petit peu dans le speed, mais j'ai pas trop le temps. Donc, on va faire au mieux. Comme vous pouvez voir, par rapport à l'interview, et ben là, ça a été tondu, alors que pendant l'interview, c'était pas tondu. Et donc, pourquoi j'ai tondu? C'est parce que, en fait, les trognes, quand on les taille, elles vont vouloir repartir et refaire de la branche de partout, du pied jusqu'en haut de la tête, pour maximiser la photosynthèse. Vu qu'il y a eu un gros stress, l'arbre, son seul objectif, c'est de retrouver sa place qu'il avait dans l'espace. Donc il fait émettre des branches de partout. Et en fait,
Là on a déjà fait un premier passage il y a de ça une semaine avec les cousins. On a enlevé la pousse de printemps. Et donc en fait j'ai tondu l'herbe parce que comme je vous ai dit, il y a des branches qui partent du ras du sol. Et l'herbe là est montée à cette hauteur là. Donc autant vous dire qu'il y a plein de branches qu'on oublie. Et c'est pas bon du tout si on veut avoir des arbres comme vous avez pu le voir sur le premier boisement de trogne, avec des branches qui partent de manière homogène toutes en haut de la tête de l'arbre. Donc voilà. Après bon bah, s'il y a un oubli, on peut très bien la laisser et refaire une trogne à la prochaine coupe. Mais voilà, c'est pour aider la pousse. Et puis bah, c'est beaucoup plus facile à travailler quand l'espace est clair autour. Ça m'embête un peu d'avoir tondu parce qu'il y avait plein de bestioles, plein de sauterelles, plein de grillons, plein de belettes, plein de vie. Mais bon, il y a encore 2,5 hectares à côté remplis d'herbe. Et puis voilà, ça fait propre pour travailler. C'est plus pratique, c'est surtout pour ça. Donc voilà, les premières années, s'il faut passer les gyrobroyeurs, eh ben on va le faire. Comme ça nous facilite le travail. Et puis une fois que les trognes seront bien en place, on pourra laisser faire et on pourra mettre les moutons qui n'auront plus besoin, enfin n'auront plus accès aux branches. Donc voilà. Bon, je me dépêche un peu avant que le ciel me tombe sur la tête. Ça, c'est des trognes que j'ai taillées du coup en 2023. Donc c'était l'hiver il y a 2 ans. Le premier boisement de trogne c'était il y a 3 ans et le deuxième, enfin ça c'est une partie, j'ai taillé ce double rang de chêne d'Amérique, pareil en tétard. Et comme on peut voir, il y a certains arbres qui ont des tronches quand même assez atypiques. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est le vent? Sachant que là, bah, on est dans un couloir et le vent arrive plein fouet. Donc ça a tordu certains arbres, pas tous, mais sur les 2 rangs de 200 mètres de long, là, je ne sais pas combien il y a d'arbres, mais il y a une dizaine d'arbres qui ont cette allure-là. Donc je ne sais pas trop comment on va les reprendre. On va les laisser vivre comme ça, je pense. Mais ça reste quand même à prendre en compte, faire attention au vent qui peut déformer les branches. Et puis bah, du coup gêner occasionnellement le passage du tracteur si on veut passer les gyrobroyeurs et tout ça. Et comme on peut voir, bah, du coup les moutons sont en train de bouffer tout ce qui est à leur hauteur. Il y a un arbre qui est complètement à poil là-bas, il n'y a plus une feuille, parce que toutes ces branches sont tombées vers le bas. Je suis passé il y a 3 semaines pour enlever les pousses sur les troncs, comme ici. Pareil à hauteur de bras. Je suis passé à la main, c'était la jeune pousse de printemps, ça s'est fait tout seul. Mais du coup les feuilles sont très denses en hauteur et il y en a moins en bas. Du coup peut-être que ça peut faire que le vent s'engouffre d'autant plus dans le haut des branches et les fasse chavirer. Je ne sais pas pourquoi ça a fait cette réaction là. J'espère que les autres ne vont pas tous s'y mettre et suivre cette nouvelle mode. Voilà, donc à faire attention en fonction de là où vous mettez en place vos trognes. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un message qui dit oui, monoculture, arbre aligné, typique d'un modèle agro-industriel. Bon, je ne citerai pas la personne, hein. Elle avait raison d'ailleurs de dire ce message, parce que c'est bien, moi j'aime bien les messages qui permettent le débat. Mais donc, bah, ce que j'ai répondu, c'est qu'en fait, ce boisement-là, c'est mon grand-père qui l'a planté quand j'avais 4 ans. À 4 ans, on ne peut pas trop avoir de prise de décision là-dessus. Donc il a planté ça, il avait arraché les vergers parce qu'il faisait de l'arboriculture avant, et puis il s'est dit bon bah on va replanter des arbres pour les petits enfants quoi. Et donc il a planté ça avec la vision de son époque, qui correspond à son époque, c'est-à-dire monoculture, les arbres plantés en rang, et puis voilà quoi. Donc oui, c'est de la monoculture, c'est un arbre exotique,
Et puis bah, c'est sûr que ouais, moi aussi je trouve pas ça forcément très joli, mais que voulez-vous? Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à imaginer, à penser, à reformer, intégrer d'autres essences d'arbres, des essences endémiques qui peuvent pousser tout seuls, du saule, du peuplier, du chêne commun, on peut même foutre je sais pas, de l'érable. Et le problème après, il y a d'autres inconvénients, c'est que du coup, les arbres, ils n'ont pas forcément la même rapidité de pousse. Et du coup, il y aura peut-être plus d'hétérogénéité dans le bois que vous allez récolter aussi. Ça a ses avantages et ses inconvénients, il faut savoir en tirer parti. Moi, c'est ce que j'aimerais faire à terme. Mais voilà, je ne suis pas tout seul sur le lieu. Le grand-père, il a mis ça en place comme ça. Et puis surtout, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut s'en occuper, c'est du boulot. Et moi, j'ai plus vraiment le temps. Donc oui, on est sur une vision de l'arbre industriel, conventionnel. Voilà, papy a écouté la technicienne de la chambre. Et puis, il a fait ce qu'on lui a dit de faire, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. On va pas tout raser pour repartir à zéro. L'idée, ce serait peut-être que progressivement, on puisse implanter d'autres essences, mais à croissance rapide, pour que les nouveaux arbres ne soient pas complètement étouffés sous la lumière des autres trognes. Et puis qu'il y ait une homogénéité, on va dire, dans la production. Parce que c'est pas tout de foutre de la biodiversité, plein d'essences, et puis de se retrouver avec des bûches comme ça d'un côté, et puis des canettes de l'autre, quoi. Donc faut trouver un équilibre, c'est pas évident. Mais moi personnellement, ce que je ferais, pour vous dire, en fait, là sur la ferme, on a 17 hectares. Et en fait, moi je trouve ça dommage que on va dire le capital bois, si on peut parler comme ça, sans que ce soit un gros mot, et qui soit en fait concentré sur une toute petite partie de la ferme. Là, il y a 4000 arbres, il y a 4000 chênes d'Amérique sur 3 hectares, sur une ferme qui fait 17 hectares. Et sur les 17 hectares, je sais pas, il y a peut-être 1 km ou 2 de haies, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est des haies qu'on laisse vivre en plus, on s'en occupe pas trop. Mais ça serait bien un jour de s'en occuper aussi. Et du coup, si il faut replanter des haies d'un côté et puis gérer tout ça, ça fait énormément de travail. Moi, mon idée, pour être clair, c'est que ici, ce que je verrais, moi, ce serait d'éliminer 5 arbres sur 6. En fait, sur un rang là qui fait 16 pieds, et au lieu d'en avoir 16, et on en aurait 5. Voilà. Parce que réparti sur 3 hectares avec 4000 arbres, si on divise par 5, ça fait 700 arbres, je sais pas trop, le calcul je l'ai pas de tête. Donc ça ferait déjà beaucoup moins de travail. Et puis en plus de ça, là mon voisin il veut mettre ses moutons dans cette parcelle là, donc il faut qu'il y ait de l'herbe à pâturer. Bon, il y en a quand même, hein. Mais moi je serais plus partisan d'avoir ici une prairie arborée plutôt qu'un boisement, hyper dense, que je trouve non plus pas très joli. Et puis du coup répartir ces 4000 arbres sur l'ensemble de la ferme, plutôt que d'avoir 4000 arbres sur 3 hectares, et puis le reste, les 12 hectares qui restent, de les laisser presque sans arbres. Bon, il y a quand même des arbres, mais il n'y en a pas suffisamment à mon goût. Pour vraiment créer un biotope et un milieu résilient, il ne faudrait pas que les parcelles dépassent plus d'1 hectare. C'est ce que nous explique Gérard Ducerf. Après, encore une fois, ça dépend de l'espace-temps, ça dépend de là où on se situe, de la biodiversité qu'il y a à peu près partout. Mais moi, j'aimerais bien qu'à l'avenir, les parcelles ne fassent pas plus d'1 hectare et que tout soit maillé de bocage. Mais du coup, ça ne sert à rien d'avoir un boisement aussi fourni qu'avec une seule essence. Et autant planter de temps en temps quelques boutures de peuplier, de saules, de machin si on a besoin. Et voilà, donc oui, c'est pas parfait, mais ça a l'avantage quand même de vous donner des exemples de choses qui se font. Des vidéos de boisement de trogne, j'en ai encore pas vu sur internet. Ça a été difficile à accepter pour le grand-père au départ que
que je coupe les arbres qu'il avait plantés. Mais au final, ça fonctionne, ils sont contents. L'écologie, c'est le fait de tenir compte et de respecter des besoins de chacune des espèces, de chaque individu qui vivent dans ce biotope, pour que ce soit le plus harmonieux possible et que la vie se passe bien, quoi. Sauf qu'en fait, il ne faut pas perdre de vue que la biodiversité et l'écosystème, les êtres humains, ils en font aussi partie. Et que mon grand-père, il fait partie de cet écosystème. Et d'ailleurs, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas grand-chose. Donc voilà, l'écologie, c'est aussi être capable de respecter l'état d'avancée des personnes, des humains, par rapport à là où ils en sont dans leur cheminement. Et puis, de toute manière, un paysan, c'est pragmatique, hein. Je veux dire, s'il voit que ça fonctionne et que ça fonctionne mieux que ce qu'il aurait pu faire lui, et il va s'y mettre. Puis mon grand-père, voilà, aujourd'hui, il voit que ça fonctionne, il dit putain, il est pas con le petit. Et du coup, il fait des trognes avec ses copains maintenant, quoi. Donc, faut pas désespérer. Faut laisser le temps aux gens aussi d'avancer à leur rythme. Ça sert à rien de les bousculer. C'est comme une fraise, si on lui met trop d'engrais, elle va finir par pourrir et puis pas être en bonne santé, quoi. Donc voilà, l'être humain fait partie du biotope et il faut en tenir compte pour que les choses se passent bien. Voilà, donc il y a du pain sur la planche, toujours de bonnes idées à avoir, toujours des choses à faire. Moi je suis content de ce premier essai de boisement. On les a déjà taillés, là on a enlevé la pousse de printemps avec les cousins l'autre jour. D'ailleurs ils ont oublié quelques petites branches. Hop, voilà. Ça va pousser tout doucement. Et puis peut-être qu'à l'avenir je vous referai une vidéo pour voir l'évolution, comment ça a progressé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager vos messages dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue. Maintenant, il faut que ce soit constructif, quoi. On se retrouve très prochainement pour le dernier reportage de la chaîne YouTube. Suite à ça, moi, je vais partir sur autre chose. Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve très prochainement pour le dernier reportage sur la pépinière collective initiée dans le sud-ouest par Laurent Welch et des amis maraîchers. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, tu me ramènes à la maison ?